Maigavanen Tolkien Imlimbaire Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons assister à une nouvelle bataille, la 3e ayant lieu en Terre du Milieu. Il faut savoir qu'elle est souvent référencée en tant que 2e bataille, car longtemps, la toute première, du Beleriand, celle opposant les Sindar aux orques de Morgoth pendant l'âge des arbres, ne fut pas comptée comme étant une des grandes batailles du Beleriand. Nous en profiterons pour parler de quelques petits échanges de coups d'épée qui eurent lieu peu après cette 3e bataille. Vous êtes prêts pour un petit peu de baston ? C'est parti ! Donc, les elfes Noldor et Sindar vivaient en paix depuis la 2e bataille du Beleriand. Chacun s'était installé sur un petit lopin de terre et vivait sa vie tranquillement, commerçant à nouveau avec les nains et profitant de cette nouvelle vie en Terre du Milieu, sous le soleil. Seuls Turgon et Finrod étaient troublés par les rêves qu'Ulmo leur avait envoyés et se préparaient à un éventuel retour en force de Morgoth, notamment en construisant la cité de Nargothrond. Nous sommes en 60 du premier âge. Morgoth, de son côté, rongeait son frein, enfermé dans sa forteresse. En plus, les multiples espions qu'il avait envoyés en Beleriand lui rapportaient que les elfes vivaient leur plus belle vie sans plus se préoccuper de la guerre. Morgoth y vit l'occasion de tester la force et la vigilance des elfes. Sans crier gare, la terre se mit soudain à trembler sous la mise en mouvement des forces de Morgoth. Dans le nord, ce séisme créa des fissures dans la terre dont le feu surgit et les montagnes de fer crachèrent des flammes. Enfin, des orques sortirent d'Angband et envahirent toute la plaine de l'Argalen. Les armées de Morgoth se frayèrent ainsi un chemin au niveau de la passe du Sirion et de la brèche de Maglor. Mais les elfes ne dormaient pas du tout. Fingolfin et Maedhros organisèrent la contre-attaque. Des elfes furent détachés pour pourchasser les bataillons orques entrés en Beleriand pour semer le chaos, tandis que le gros des armées Noldor prenait en étau les armées orques pendant qu'ils attaquaient la région du Dorthonion. Les elfes triomphèrent et pourchassèrent les orques à travers Argalen, jusqu'aux portes mêmes d'Angband. Cette bataille fut considérée comme la 3e grande bataille du Beleriand et fut appelée Dagor Aglareb, la glorieuse bataille. C'est quand même bizarre, ça se passe vachement bien pour les elfes quand même, ça ne me dit rien qui vaille. Mais même si les elfes en ressortirent victorieux, ils perçurent surtout l'avertissement que Morgoth leur envoyait. Ils renforcèrent donc la surveillance d'Angband, gardant les yeux ouverts jour et nuit. Pendant longtemps, aucun serviteur de Morgoth n'osa s'aventurer dehors, tellement les princes Noldor leur faisaient peur. Tant et si bien que Fingolfin commença à dire et penser que Morgoth ne parviendrait jamais à percer les lignes de défense elfes, à moins qu'un traître ne se glisse dans leur rang. J'ai comme le sentiment qu'ils se trompent lourdement. Mais pour autant, les Noldor n'étaient pas non plus capables de faire tomber Angband et de récupérer les Silmarils. Sans compter qu'ils ne pouvaient totalement encercler Angband, cette dernière étant protégée par l'anneau des montagnes de fer, qui était infranchissable et protégeait Morgoth de toute attaque par le nord. Ce qui permettait d'ailleurs à Morgoth d'envoyer des espions en Scred. Les orques espions étaient chargés de trouver des elfes et de les enlever pour les emmener à Angband, certains pour y servir d'esclaves, d'autres pour y rencontrer Morgoth. Croiser le regard de ce dernier était si terrible que c'était comme si vous étiez ensuite enchaîné à jamais à sa volonté. Ces elfes, même une fois libérés, vivaient dans la peur de Morgoth et répondaient à sa volonté en tout lieu et circonstance. Morgoth apprit ainsi de nombreuses choses sur les agissements des elfes depuis leur retour de Valinor, et il espérait pouvoir semer la peur de la trahison et la discorde parmi les Noldor. En effet, les elfes, depuis la malédiction de Mandos, craignaient particulièrement la traîtrise. Donc tout elfe s'échappant ou étant relâché d'Angband fut rapidement considéré comme un pestiféré et se voyait condamné à une vie de solitude et d'errance. Une forteresse de solitude dans la glace pour la vie, esselé, seul et solitaire. Ça fait beaucoup de solitude. Pendant tout le temps que dura le siège d'Angband, environ 400 ans tout de même, Morgoth ne laissa jamais réellement tranquilles les armées elfes, envoyant de temps en temps de nouvelles créatures étranges les assaillir et forgeant de nouvelles armes en secret pour tenter de les détruire.
C'est sans doute à cette époque que Morgoth quitta pour l'avant-dernière fois sa forteresse en secret, pour aller dans l'Est et corrompre lui-même les humains qu'il espérait utiliser contre les elfes dans l'avenir. Pour en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode sur l'éveil des hommes. Environ 100 ans après la Dagor Aglareb, Morgoth se dit qu'il était temps de tester à nouveau la vigilance de Fingolfin. Maedhros, lui, semblait beaucoup trop sur le qui-vive pour tenter le coup. Il envoya donc une de ses armées pour l'attaquer, mais en passant par le nord. Les orques contournèrent les montagnes de fer, descendirent dans l'estuaire du Drengist pour tenter d'entrer dans le royaume d'Ithlum. Mais Fingon repéra rapidement l'armée de Morgoth et les attaqua dans les collines, jetant la plupart des orques à la mer. La paix s'installa alors à nouveau après cette petite bataille qui n'est pas comptée comme une des grandes batailles du Beleriand. Morgoth comprit que les orques seuls ne pourraient parvenir à percer les défenses elfes. Il se mit alors à réfléchir, cherchant à inventer de nouvelles créatures. C'est à ce moment-là qu'apparut le premier Urloki, plus connu sous le nom de dragon. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namari Tolkien Diri.